Transféré dans un monde de fantaisie, je suis devenu le fils d'une famille prestigieuse, un méchant notoire, mais en 18 ans, je n'ai jamais obtenu la moindre capacité surnaturelle. Je ne peux donc que jouer les fils à papa en attendant l'éveil de mes talents. Chaque jour, je passe mon temps soit à draguer les courtisanes des maisons de plaisir, soit à chercher dans toute la ville les protagonistes destinés portant les noms de YE, Xiao ou Tang. Cependant, bien que ma réputation de scélérat soit connue dans toute la ville de Chang'an, il y a toujours des gens qui osent s'en prendre à moi en pleine rue. À cet instant, une jeune fille nommée Bei Piao me percute violemment et s'apprête à partir, mais à la seconde où elle se retourne, je saisis fermement son poignet. « Pourquoi me touches-tu ainsi ?» Bei Piao tourne la tête vers moi, paniquée. Dès qu'elle prononce ces mots, le regard des passants se tourne immédiatement vers nous. Je la regarde, sans voix, puis je lève son bras pour exposer au grand jour ce qu'elle tenait dans sa main. On y voit une bourse richement décorée et bien remplie. En la voyant, les passants comprennent immédiatement la situation. D'un côté, le jeune maître de la famille YE en vêtements luxueux, et de l'autre, une jeune fille aux vêtements misérables, sans aucune influence. À qui peut bien appartenir cette bourse? Faut-il vraiment le préciser? Se voyant acculée, Bei Piao laisse couler des larmes. Désolée, ma grand-mère est gravement malade. Bei Piao a un besoin urgent de cet argent pour acheter des médicaments. Jeune maître YE, je vous en supplie, je vous en supplie. Bei Piao sait que votre famille YE est la plus puissante de Chang'an. Votre fortune est immense, il suffirait que vous lâchiez quelques pièces du bout des doigts. Et cela suffirait à sauver la vie de ma grand-mère. Une fois guérie, je serai prête à vous offrir mon corps pour toujours. Pour que vous disposiez de moi à votre guise. Bei Piao pleure à chaudes larmes en parlant, les passants autour se sentent trop gênés pour intervenir. Elle souhaite simplement que sa famille vive, quel est son tort après tout? Voyant qu'elle ne lâche rien, je lève résolument ma jambe droite et lui assène un coup de pied violent dans l'abdomen. Ce coup envoie Bei Piao valser au loin. Elle percute violemment un support en bois vide, le faisant voler en éclats. Je tapote ma bourse, en chassant la poussière. Si tu veux mendier, va au quartier des affaires, ne gêne pas ici. Après avoir dit cela froidement, je range la bourse dans ma poche et m'apprête à partir. Près du support, Bei Piao, qui vient tout juste de se relever, reste hébété. Attendez, ne suis-je pas une fille? De plus, je suis plutôt jolie et j'ai l'air si pitoyable en pleurant. En théorie, les jeunes maîtres de grande famille ne devraient-ils pas craquer pour mon genre innocent? Non, je ne peux pas laisser passer ce gros poisson, je ne m'y résous pas. J'ai besoin d'argent pour aller boire au restaurant, pense Bei Piao, puis, sous les yeux de tous les passants, elle hurle vers mon dos, jeune maître YE, comment pouvez-vous être si cruel? Vous aviez promis de jouer avec moi. Pour seulement une pièce d'or, et maintenant que vous avez profité de moi, vous revenez sur votre parole. Quel monstre! Ouin! À ces mots, les passants qui s'apprêtaient à partir reviennent en masse. Même si l'idée qu'un jeune maître s'amuse avec une fille pauvre soit peu probable, ils adorent les ragots. Quant à moi, sur le point de partir, mes pas s'arrêtent net. Je n'aurais jamais cru que dans ce monde de fantaisie où la force règne, il y aurait aussi des arnaqueurs. Je souris et lève haut la bourse que je tiens. TSK TSK TSK. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Alors, tu te décides enfin à payer, pense Bei Piao, triomphante. Allez tabasser cette femme. Celui qui frappera le plus fort recevra cette récompense, dis-je à la foule environnante. Bei Piao est stupéfaite, son expression vire instantanément à la terreur. Elle tourne la tête précipitamment, voyant une foule compacte se ruer vers elle. Bam! Un passant se jette sur elle et lui assène un coup de poing en plein visage. Une fois le mouvement lancé, les autres passants se ruent pour la tabasser, craignant de ne pas frapper assez fort pour obtenir cette énorme somme d'argent. Les bruits des coups portés résonnent, et les cris déchirants de Bei Piao sont incessants. Ce passage à tabac dure 10 minutes, jusqu'à ce que mes gardes interviennent pour calmer la foule. Jeune maître, cette femme est presque morte, que devons-nous faire? Les gardes ouvrent un passage dans la foule pour me permettre d'entrer. J'arrive au centre et vois Bei Piao, étalée au sol, ses vêtements en lambitte. J'hoche la tête avec satisfaction. Dans ce groupe, qui est celui qui a frappé le plus fort? Jeune maître, c'est cet homme. Le garde pointe un colosse à la carrure impressionnante et explique, c'est un boucher. Il possède un niveau de cultivation de guerrier de premier rang. Si on ne l'avait pas arrêté à temps, cette femme aurait été battue à mort. Je souris largement et lance directement la bourse au boucher. Merci jeune maître YE. Merci. Dès qu'il reçoit l'argent, les yeux du boucher brillent, il aurait presque voulu m'appeler papa. Les autres passants, en voyant le boucher empocher la récompense, ressentent une vive agitation. Mais en voyant la carrure et le niveau de cultivation de l'homme, ils sont forcés de ravaler leurs sombres pensées. C'est bon. Vous pouvez tous partir. Je fais un geste de la main et congédie tout le monde. Une fois les passants partis, le garde se leva et versa de l'eau sur le visage de Bei Piao. La jeune fille, inconsciente, se réveilla en sursaut, étouffée par l'eau.
En me voyant la surplomber de toute ma hauteur, elle réagit immédiatement, ignorant ses blessures, se mit à supplier. Jeune maître YE, jeune maître YE, j'ai eu tort, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous voler votre argent, je n'aurais pas dû mentir pour vous menacer, et surtout, je n'aurais pas dû vous calomnier. Vous calomnier, cette misérable mérite la mort, elle mérite 1000 fois la mort. Si elle n'avait pas eu plusieurs os brisés sur tout le corps, l'empêchant de bouger, elle se serait probablement agenouillée sur place pour se prosterner. Bien sûr, les excuses de Bepiao n'étaient pas sincères. Elle réalisait simplement que j'étais quelqu'un qui n'hésiterait pas réellement à la battre. Je souris, m'approchai et dis, le châtiment de la mort est peut-être excessif, je suis quelqu'un de très bienveillant au fond. Oui, vous avez tout à fait raison, jeune maître YE, je ne mérite pas la mort. Et puis, si je meurs, il n'y aura plus personne pour rétablir votre honneur face à mes calomnies. Voyez-vous, si je reste en vie, je peux justement vous aider à clarifier tout cela et restaurer votre innocence, s'exclama Bepiao avec excitation. Non, vous ne m'avez jamais calomnié. Gardant un sourire radieux, je poursuivis, car voyez-vous, je compte bien faire exactement ce que vous disiez. Vous manipulez, bien que vous ne soyez même pas digne d'être mon jouet. Sur ces mots, je claquai des doigts. 2 gardes s'avancèrent et soulevèrent Bepiao, qui gisait au sol. Jetez cette femme dans un village de montagne. Je prononçai ces paroles terrifiantes avec mon expression la plus adorable. Ces villages de montagne abritent des pauvres qui, ne pouvant plus vivre dans la cité de Chang'an, ont fui vers les hauteurs. Si elle était jetée là-bas, ces miséreux feraient tout pour la maintenir en vie de force. Non, je ne veux pas aller au village de montagne. Je vous en supplie, jeune maître YE. Je ne veux pas aller à la montagne, hurla Bepiao en se débattant frénétiquement. Je l'avais dit. Vous ne méritez pas de mourir, et je ne vous laisserai pas mourir. Une fois cette femme jetée à la montagne, n'oubliez pas de la soigner. Une petite Loli passa par là, et dans son esprit, le système émit une notification, digne, détection d'un grand antagoniste du destin. Le système publia la mission suivante pour l'hôte, Liluo, option 1, ne pas se mêler des affaires des autres. Quitter la zone. Récompense, une paire de chaussures confortables pour courir plus vite. Option 2, jouer au héros et secourir. La femme sur le point d'être envoyée au village. Récompense, 3 pilules de culture de Baran, une pilule de fondation de Baran. Pour augmenter la vitesse de cultivation. Option 3, contourner par l'arrière. Surprendre et frapper le grand antagoniste Y Wanshuan. Récompense, 6 pilules de culture de Baran. 2 pilules de fondation de Baran, plus 100 points d'émotion antagoniste. Après avoir lu les options, Liluo se mit à réfléchir. Liluo était un transmigré, et un habitué du genre. Ayant déjà traversé plusieurs mondes, petits et grands, il suffisait de vaincre le grand antagoniste du destin de chaque monde, pour obtenir des récompenses et voyager vers le suivant. Et à chaque nouveau monde, Liluo changeait de système, depuis son arrivée ici quelques jours plus tôt. Et l'obtention de ce système de choix de rang divin, c'était la première fois qu'une mission était publiée. Pourquoi? Parce qu'il possédait le corps d'une Loli de 139 cm. Résultat d'une malnutrition durant son enfance. Revenons au système. Il était évident que la difficulté de la mission était proportionnelle à la récompense. Plus la mission était périlleuse, plus la récompense était généreuse. Système, qu'est-ce que ces points d'émotion antagonistes? Liluo tendit sa petite main vers la fenêtre flottante. Les points d'émotion antagonistes sont une monnaie spéciale fournie uniquement par le grand antagoniste du destin, utilisée pour acheter diverses récompenses. C'est bien un monde de fantaisie. Avant de choisir, Liluo observa les environs. Remarquant un mur près de moi, avec un petit trou à sa base. Juste assez large pour que Liluo s'y faufile, alors que les gardes ne pourraient pas passer. Une voie de fuite. Conçue sur mesure pour éviter de se faire attraper après l'attaque. Je dois accomplir l'option 3. Voyant cette issue, Liluo choisit résolument l'option 3. Ces points sont trop utiles. Peu importe le danger. Après tout, il ne s'agit que de surprendre et frapper un grand méchant. Qui ne saurait pas faire ça? Aïe, non. Lâchez-moi, je ne veux pas aller au village de montagne. J'ai agité la main, les gardes continuaient de traîner Bepiao de force. À l'arrière, les gardes et moi regardions la scène, amusés. Y aura-t-il un fils du destin pour jouer les héros et sauver la demoiselle? Me suis-je demandé en observant les environs. Cette scène est tellement classique, je refuserais de croire qu'aucun héros ne vienne à son secours. Mais après avoir scruté les environs à 2 ou 3 reprises, je n'ai vu personne qui ressemble à un fils du destin. Si je devais vraiment en noter un. Il y a une Loli aux cheveux noirs qui me fixe intensément, c'est assez étrange. Mais je n'y ai pas prêté attention, ce n'est qu'une gamine. Peu importe, un fils du destin doit au moins être un homme adulte. Comment une Loli pourrait-elle être l'élu? C'est alors que la petite Loli s'est dirigée vers moi. Je vais faire semblant.
afficher une mine de petite fille innocente, m'approcher pour demander mon chemin, et quand elle baissera sa garde, je lui flanquerai 2 coups, puis je tournerai les talons pour m'enfuir. De toute façon, je ne veux que la récompense du système. Sauver les gens, je m'en fiche royalement, pensait Liliu en élaborant son plan, en marchant vers moi. Cependant, alors qu'elle n'était plus qu'à 5 mètres et s'apprêtait à faire quelques pas de plus, la seconde suivante, j'ai soudainement reculé de quelques pas. Qu'est-ce qui lui prend? Liliu était perplexe et a cessé d'avancer. Si elle continuait, elle allait devenir suspecte. Qu'est-ce que cette gamine fabrique? J'ai froncé les sourcils en regardant Liliu. Bien que je sache qu'il est peu probable qu'un fils du destin soit une loli, je ne suis toujours pas rassurée. Et si c'était un fils du destin doué de métamorphose, s'approchant volontairement pour lancer une attaque sournoise? J'ai réfléchi un instant et demandé à Liliu, gamine, pourquoi t'approches-tu de moi? Ah, je me suis perdue avec ma mère. Je cherchais mon chemin. Liliu s'est gratté la tête avec un air gêné, mais intérieurement, elle hurlait. Pourquoi cet antagoniste est-il si prudent? Il se méfie même d'une enfant? J'avais entendu dire que les méchants dans les mondes de fantasy étaient tous prudents comme s'ils souffraient de paranoïa, qui aurait cru que c'était vrai. Tiens, va lui montrer le chemin. J'ai pointé du doigt une garde et l'ai envoyé s'en occuper. La garde est arrivée devant Liliu, s'est accroupie et a dit doucement, « Petite sœur, te souviens-tu d'où tu as perdu ta mère? Je crois que c'est par là-bas. » Liliu a fait semblant d'être perdu en montrant une direction. La garde a souri et a conduit Liliu dans cette direction. Liliu a hoché la tête en apparence, heureuse de s'éloigner, mais intérieurement, elle était au bord des larmes. Rien à faire, l'option 3 est impossible à accomplir, cet antagoniste est beaucoup trop prudent. Quant à l'option 2, aucune chance non plus, Liliu vient d'arriver dans ce monde, elle n'est pas encore assez forte. En termes de puissance pure, elle ne battrait probablement pas un adulte en combat frontal, c'est pour ça qu'elle voulait me surprendre pour la récompense. Les 2 autres options sont impossibles? Je n'ai qu'à valider l'option 1. Système, valide. Liliu a murmuré intérieurement, digne, option interminée. Récompense pour l'hôte, une paire de sandales de paille très pratiques, placées dans l'espace du système. Peuvent être sorties à tout moment. Au clan YE, après m'être bien amusé, je suis rentré chez moi avec assurance. À peine entré, j'ai vu un homme d'âge mûr assis dans le hall, en train de faire de la calligraphie. L'homme portait un chapeau de paille poussiéreux, des vêtements usés, et à ses pieds, une paire de sandales de paille en mauvais état, avec une vieille canne à pêche posée à ses côtés. C'est le chef du clan YE, nommé Y Zantian, et accessoirement mon père dans ce monde. Yo. Le vieux, tu n'es pas parti à la pêche aujourd'hui? Pourquoi fais-tu de la calligraphie? Je suis entré. J'ai tiré une chaise à côté de Y Zantian et me suis assis. Le gamin, tu rentres tôt aujourd'hui. Je pensais que tu jouerais jusqu'au soir, a répondu Y Zantian nonchalamment. J'ai haussé les épaules, impuissant, et j'ai jeté un œil à ce que Y Zantian écrivait. Félicitations à mon fils, talent niveau 99, félicitations, félicitations, félicitations. Le coin de ma bouche a tressailli, et j'ai dit sans voix. L'éveil du talent céleste ne doit pas avoir lieu demain? Pourquoi es-tu déjà convaincu que j'aurai un talent de niveau 99? HMPH, si tu n'atteins pas le niveau 99, ne remets plus les pieds au clan YE. Après avoir dit cela, Y Zantian a sorti une bague de sa poche et me l'a lancée. J'ai attrapé la bague. L'ai examinée, c'est une bague spatiale, permettant de stocker des objets dans une autre dimension. Un équipement très pratique pour un antagoniste afin d'accumuler des pièces d'or. Prépare-toi bien, si demain ton talent ne montre rien, tu verras comment je vais te corriger. Y Zantian a rangé sa calligraphie avec un visage sévère et est retourné dans sa chambre. Une fois entré dans la chambre, il laissa échapper un rire triomphant. Ah, vieux Liu, tu penses vraiment que ton fils peut surpasser le mien? Cette fois, on va voir comment tu t'en sors. Ah, le lendemain, au centre de la cité de Chang'an. La cérémonie annuelle de l'éveil céleste est sur le point de commencer. Comme dans tout autre monde de fantasy. Ce qu'on appelle l'éveil céleste sert évidemment à tester les aptitudes. Dans ce monde, les humains ne peuvent pas cultiver dès la naissance, chacun doit attendre ses 18 ans pour participer à l'éveil céleste. Il faut éveiller son potentiel inné pour pouvoir commencer la culture. Assis au dernier étage d'une tour en bois, j'observais la foule en contrebas. Jeune maître, voici la liste des participants à l'éveil céleste pour les clans Su, Ling, Qing et Xiao. Un garde s'approcha et me tendit une liste. Je la pris, l'examinai attentivement. Gardez un œil sur ces deux-là, Ling Fan et Xiao Fan. Et ce Qing Tian, ainsi que ce Su Shen. Ah, et au fait, si quelqu'un porte le nom de Long Haoxian, prévenez-moi immédiatement. Je désignai quelques noms. Une fois les ordres donnés, je continuai à surveiller la scène. L'exigence pour participer à l'éveil céleste n'est qu'une seule, avoir 18 ans révolus. Dès que vous avez plus de 18 ans, quel que soit votre milieu,
vous pouvez y participer. Cette mesure vise à éviter que certains génies ne restent dans l'ombre. Mais désormais, je ne considère plus cela comme une bonne chose, car il y a beaucoup trop de fils du destin qui s'élèvent en flèche grâce à ce test d'aptitude. Les génies sont recrutés par de puissantes sectes. Les bons à rien finissent par être remarqués par quelques experts. Je devrais suggérer aux vieux de modifier les conditions l'année prochaine et d'imposer des frais d'inscription de 500 pièces d'argent. 500 pièces d'argent équivalent à 500 000 pièces de cuivre. J'ai fait un calcul rapide. L'argent dans ce monde a un pouvoir d'achat similaire à celui du yuan sur Terre. En d'autres termes, 500 pièces d'argent valent environ 50 000 de notre monnaie. Ces frais suffiraient à éliminer les fils du destin, issus de familles pauvres et déchues. Alors que je réfléchissais à cela, mon regard se fixa soudainement. J'avais découvert quelque chose d'inhabituel. Au milieu de la foule, une petite silhouette s'agitait dans tous les sens. « Allez m'acheter 20 cordes en tendons de bœuf, les meilleurs possibles, dis-je à un garde en lui faisant un signe. Au guichet d'inscription, Liliu était déjà dans la foule, le visage crispé par le mécontentement. N'ayant pas obtenu la meilleure récompense la dernière fois, elle était restée maussade. Mais quoi qu'il en soit, elle devait passer le test. Après tout, sans l'éveil céleste, impossible de cultiver. Manquer cette session signifiait attendre l'année prochaine, perdant ainsi une année entière de cultivation. Alors qu'elle réfléchissait, ce fut son tour. Le garde observa la petite taille de 139 cm et le corps frêle de Liliu, et demanda. « Es-tu sûr d'avoir 18 ans ? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, si tu n'as pas 18 ans. Tu ne supporteras pas la pression de l'escalier céleste. » « J'ai 18 ans, oui, » répondit Liliu avec impatience. Elle entra dans l'enceinte de l'éveil. Enceinte, c'était un bien grand mot pour un terrain vague immense. Car le nombre de participants se comptait par millions, aucun bâtiment ne pourrait contenir une telle foule. Après tout, c'est un monde de fantaisie, s'il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de victimes pour un antagoniste. En y pensant, Liliu se souvint de cet antagoniste qui l'avait fait reculer, et son humeur se gâta instantanément. Quel agacement, pourquoi un tel méchant existe-t-il ? À ce moment précis. « Oh, petite, que fais-tu là » dis-je en tendant la main. Pour tapoter la tête de Liliu. C'est le jour de l'éveil céleste, et si cette petite gamine pénètre dans l'enceinte sans avoir encore cultivé, cela confirme mon hypothèse. Sachant qu'elle était probablement une fille du destin, j'ai osé l'aborder directement. « Qui es-tu ? Arrête de me toucher la tête, Y Chao. » Liliu se retourna et resta pétrifié en me voyant. Avec tant de monde ici, comment cet antagoniste avait-il réussi à la trouver avec une telle précision ? C'est alors que la voix résonna dans l'esprit de Liliu. Système, nouvelle mission. Option 1. Escalader l'escalier céleste honnêtement. Récompense, équipement d'alpinisme de qualité supérieure pour faciliter l'ascension. Option 2. Atteindre au moins le 66e échelon. Récompense, 5 pilules de culture de niveau inférieur. 2 pilules de fondation de niveau inférieur. Option 3. Monter plus haut que moi sur l'escalier céleste et humilier l'adversaire. Récompense, 7 pilules de culture de niveau inférieur, 3 pilules de fondation de niveau inférieur. Point d'émotion de méchant augmenté de 150, il faut que je gagne ça. Point d'émotion de méchant, cette fois, quoi qu'il arrive, je dois en récupérer un peu. Gamine. Tu as bien 18 ans ? Je continue de discuter avec Liliu, et dès qu'elle entend le mot « gamine », une veine palpite sur son front. Ne m'appelle pas gamine, je m'appelle Liliu. Et alors, qu'est-ce que ça change que j'ai 18 ans ? Puisque tu en as 18. Ce que tu m'as dit hier, que tu t'étais perdu en suivant ta mère, c'était un mensonge, n'est-ce pas ? Dis-je avec un sourire. Je me rapproche de Liliu, et comme elle est toute petite, elle est obligée de lever la tête pour croiser mon regard. Pourquoi t'es-tu approché de moi ce jour-là, au juste, dis-je, en fixant intensément les yeux de Liliu. Bien qu'elle tente de maîtriser son expression, au fond de ses pupilles, une légère panique transparaît. Elle a peur, ah. Il semblerait que j'ai vu juste, cette gamine est une enfant du destin. Voyant que Liliu reste silencieuse, je lui tapote l'épaule de la main et poursuis, tu es sûr de ne pas vouloir le dire ? Voyant cette grosse main qui semble pouvoir l'étrangler à tout moment, Liliu déglutit. Tant qu'elle n'avoue pas qu'elle s'est approchée de lui. Pour le tabasser, tout ira bien, enfin, normalement. Je voulais juste demander mon chemin, c'est interdit, répond Liliu avec un air lésé. Tu as 18 ans et tu ne connais pas ton chemin, au point de te perdre en suivant ta mère, m'étonnai-je. Oui, je suis fragile, maladive et toute petite, PFF. Voyant les points d'émotion de méchant augmenter, Liliu est déconcertée. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Pourquoi les points ont-ils augmenté ? Est-ce que ce sentiment s'obtient juste en provoquant des émotions chez le méchant, sans forcément avoir à accomplir une mission ? Liliu lève la tête et tente le coup en m'insultant, pervers. Point d'émotion de méchant plus 20. Il reste 40 points. Je la regarde d'un air glacial. Cette gamine.
Pourquoi m'insulte-t-elle? Et pourquoi est-elle si confiante? Pour une petite morveuse comme Liliu. Je n'ai pas la moindre attirance. Si je devais dire quelque chose, c'est que j'ai une envie de lui mettre une raclée. Je ne suis pas un pervers, dis-je froidement. Liliu rétorque. Tu es un pervers. Tout à l'heure, tu as regardé mon corps et mes cuisses. Point d'émotion de méchant plus 30. Il reste 70 points. Voyant que les points augmentent encore, Liliu jubile intérieurement. Elle m'a juste traité de pervers 3 fois et a facilement obtenu 70 points d'émotion. Ce qui suffit déjà à acheter 2 pilules de culture de Baran. Si elle sortait quelques insultes bien senties, pourrait-elle en obtenir encore plus? Liliu réfléchit intensément, tandis que dans mon esprit, je réfléchis aussi. Je me demande s'il vaut mieux donner un coup de poing dans le ventre de cette gamine, ou deux. Autant attendre un peu et voir quel est l'atout caché de cette gamine. Tout en pensant cela, je lance un regard glacial à Liliu et me tais. Elle frissonne de tout son corps, envahie par un froid soudain. En levant les yeux vers mon expression glaciale, elle tremble de peur. Ce méchant voulait-il vraiment me frapper à l'instant? Impossible de s'être trompé. Liliu sait pertinemment que Wanchuan veut l'agresser. Merde. Ce n'est pas possible, mon pote, tu ne recules même pas devant une gamine? Le temps passe, il est midi. Au son d'un énorme gong, un vieil homme aux cheveux blancs apparaît au centre du ciel. L'instant d'après, les pierres sous les pieds de tout le monde s'élèvent, transportant la foule à des milliers de kilomètres au-dessus du sol. Le vieil homme en robe agite sa manche, dissipant les nuages dans le ciel. Il pointe un doigt, et les rayons du soleil commencent à se courber, formant peu à peu un escalier au bord doré comptant 99 marches. Mais attention, ces marches n'ont rien de commun. Chaque marche est située à environ 100 mètres au-dessus de la précédente. C'est comme une falaise abrupte, et le total des 99 marches atteint naturellement une hauteur de près de 10 000 mètres. Une telle hauteur, sans parler de la longueur et de la largeur qui sont tout aussi stupéfiantes. Une seule marche peut facilement accueillir des millions de personnes. L'escalier céleste est ouvert, pour une durée d'une semaine. Commencez, lance le vieil homme. L'escalier doré se met à briller d'un éclat intense. Dès que quelqu'un pose le pied sur la première marche, il découvre avec stupeur que sous l'effet de cette lumière dorée, son corps se recharge continuellement en énergie. Pour traiter les blessures et éliminer les impuretés, et ce qu'on appelle le test de talent, est très simple et brutal, il s'agit d'enfoncer ses doigts dans les marches et de grimper petit à petit. Même si vos doigts se brisent et saignent, ils guérissent en un instant, même si vous tombez de 100 mètres. Et que vous finissez en bouillie, vous bondissez de nouveau après 10 secondes. C'est un test de persévérance. C'est un test de force pure. Les gens autour se sont rapidement jetés sur le mur et ont commencé à grimper. Et, vous plaisantez? Grimper comme ça? Liliu leva la tête, regardant avec stupeur le mur géant de 100 mètres devant elle. Rien que de le voir, c'était déjà oppressant. Et des murs comme celui-ci, il y en a 98. Alors que Liliu était déconcertée, à côté d'elle, Wanchuan s'élança soudainement vers le mur géant. Arrivé contre le mur, Wanchuan planta ses doigts dans la paroi et se propulsa vers le haut avec force. Immédiatement après, profitant de cet élan, il courut à la verticale sur le mur comme s'il marchait sur un toit. Une fois son élan épuisé, incapable de maintenir sa course, il planta de nouveau ses doigts dans la paroi, se propulsa vers le haut, et ainsi de suite. Une technique fluide et parfaite. En à peine 10 secondes, Wanchuan avait déjà grimpé de 50 mètres, comparé aux personnes autour, qui n'avaient grimpé qu'une dizaine de mètres, il avait une avance considérable. Ah! La technique d'escalade apprise du vieillard est vraiment utile, pensa Wanchuan. Après tout, il est issu d'une grande famille, il n'est pas anormal que son père lui ait appris quelques astuces pour gravir les échelons. Si, en bas, Liliu regardait vers le haut avec incrédulité. C'est quoi ce délire? On ne dit pas qu'on ne peut pas cultiver avant 18 ans? Comment Wanchuan peut-il grimper aussi vite? À ce moment, Liliu se souvint soudainement de sa mission et frappa dans ses mains. Zut, je dois grimper plus haut que ce Wanchuan pour obtenir la récompense. Il faut que je le rattrape. Liliu arriva devant le mur, tapota la paroi. C'est vertical à 90 degrés, comment Wanchuan faisait-il pour courir sur les murs? Liliu essaya d'enfoncer ses doigts dans la pierre. Et étonnamment, c'était assez facile, comme si ses doigts s'enfonçaient dans de la boue humide, c'était mou, mais sans être comme de la boue, où l'on ne trouve aucun point d'appui. Une fois certaine que ses doigts étaient bien ancrés, Liliu se tendit, essayant de se projeter vers le haut comme Wanchuan pour courir sur le mur. Puis, vlan, Liliu s'écrasa lamentablement au sol, provoquant un éclat de rire général. Dégagez, dégagez tous. Liliu se releva et chassa tous ceux qui se moquaient d'elle. Ensuite, sagement, elle commença à escalader les marches. À ce moment précis, un homme aux cheveux blancs arriva soudainement à côté de Liliu. Bien sûr, il ne cherchait pas spécifiquement Liliu, cet homme aux cheveux blancs.
s'approchait d'elle uniquement pour rattraper Y Huan. Sur le mur, il replia ses jambes et se détendit avec force, grimpant à une vitesse fulgurante. Une fois son élan retombé, l'homme ancra ses mains dans le mur pour se reposer un instant. Puis, une fois reposé, il continua son ascension, cherchant à réduire rapidement la distance entre lui et Y Huan. Li Luo, êtes-vous vraiment des gens ordinaires qui n'ont jamais cultivé? 2 heures plus tard, ouf. D'une poussée de ses bras, Y Huan réussit à se hisser jusqu'à la 34e marche. Y Huan, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Li Luo regarda Y Huan sans voix. Se tortilla pour grimper sur le côté, décidé à le contourner. Qu'est-ce qu'il mijote encore? En haut, Y Huan vit Li Luo grimper sur le côté, rit doucement, puis il fit 2 pas, et se retrouva de nouveau à bloquer le chemin de Li Luo. Li Luo, oh non. Il en a après moi? Li Luo, refusant de céder, se déplaça encore sur le côté. Mais peu importe où elle allait, Y Huan la suivait. Qu'est-ce que tu veux? Li Luo leva les yeux vers Y Huan, exaspéré. Te défoncer, répondit Y Huan avec désinvolture, tout en posant son pied sur la main de Li Luo qui cherchait une prise. SSS, la douleur d'un os qui se fissure se propagea, et Li Luo retint un cri. Elle leva la tête et cria avec colère. Quoi? Parce que je t'ai traité de pervers? Tu es mécontent? Valeur d'émotion de l'antagoniste plus 20, reste 90 points. Ce ne sont que des calomnies. Peu importe tes diffamations, je ne m'en offusquerai pas. Y Huan parla avec indifférence, tout en appuyant plus fort. Du pied sur la paume de Li Luo, alors, on joue les durs? Sentant les os de sa main se broyer, le petit visage de Li Luo devint rouge de colère. Hors d'elle, elle hurla sur Y Huan, espèce de pervers. Faux gentleman. Tu affiches une apparence glorieuse, mais tu es si vicieux en privé. Pour quelques insultes sur ton état de pervers, tu t'énerves et tu me bloques le chemin. Pervers, vicieux, minable. Après cette salve d'insultes, Y Huan resta figé 2 secondes, puis... Valeur d'émotion de l'antagoniste plus 100, valeur d'émotion de l'antagoniste plus 100, reste 290 points. Putain, autant que ça. En voyant l'augmentation massive de la valeur, Li Luo resta stupéfaite. C'est à ce moment-là que Y Huan se pencha soudainement, et avec une rapidité fulgurante. Il saisit le col de Li Luo, comme on attrape un petit chaton par la peau du cou. Les mains et les pieds de Li Luo furent arrachés au mur, suspendus dans le vide. En hauteur, Li Luo resta interdite un instant. À peine eut-elle réagi, prête à enlacer fermement le bras de Y Huan. Que la seconde suivante, il la lâcha, et Li Luo tomba en chute libre. Humph, tombant de 100 mètres de haut, Li Luo s'écrasa directement au 33e étage, mais grâce à la technique céleste, guérison, ses restes se mirent à briller d'une lueur dorée, injectée dans la bouillie informe. En quelques instants, une forme humaine réapparut. Y Huan sortit alors une lance, l'enfonça dans le mur à côté et se laissa glisser vers le bas. Profitant que Li Luo n'était pas encore totalement rétabli, Y Huan glissa vers le sol à toute vitesse et se précipita sur elle. Immédiatement, d'une simple pensée, l'anneau spatial à son doigt étincela, et une corde apparut devant lui. Cette corde était celle que Y Huan avait demandé à ses gardes d'acheter, la corde dorée des immortels. Rien de spécial, si ce n'est qu'elle est extrêmement résistante et très difficile à rompre. Même un éléphant géant ne pourrait la briser, et les crocs des tigres ne pourraient l'entamer. Reste tranquille. Y Huan s'accroupit devant Li Luo, qui reprenait forme humaine, lui tordit les bras dans le dos, et l'attacha fermement, les autres parties du corps n'allaient pas être épargnées. Il lia ses jambes ensemble, puis relia ses chevilles à son cou par une corde, pour l'empêcher de se débattre. Bras et tronc furent fixés, jusqu'aux doigts. Chaque nœud était un nœud coulant, impossible à défaire. Lorsque le cerveau de Li Luo fut soigné par la technique céleste, guérison, elle réalisa qu'elle était complètement ligotée. Y Huan, espèce de monstre. Que fais-tu? Tu t'en prends à une enfant? Es-tu seulement humain? Pervers. Valeur d'émotion de l'antagoniste plus 20, valeur d'émotion de l'antagoniste plus 20, reste 330 points. Li Luo enchaîna une série d'insultes fleuries, à la fois pour libérer sa frustration, et pour accumuler de la valeur d'émotion. Après seulement 2 phrases, le score obtenu suffisait à acheter une pilule de cultivation de rang inférieur, mais elle ne pourrait pas en dire beaucoup plus. Je n'ai jamais été intéressé par ton corps immature, arrête ton narcissisme. Dit Y Huan nonchalamment en tirant sur la corde nouée au cou de Li Luo comme s'il manipulait une poupée. Aïe, astérisque tout astérisque, ou. L'étranglement fit tousser Li Luo violemment, avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle. Un morceau de tissu fut enfoncé dans sa bouche. Une fois le bâillon en place, Y Huan utilisa la corde pour enrouler plusieurs fois sa tête et ses joues. Cela permit de faire taire Li Luo définitivement, ne laissant échapper que des petits gémissements étouffés.
Ou, après avoir fini d'attacher le tout, Huanshuan hocha la tête avec satisfaction. Attachée comme ça, elle ne devrait plus pouvoir grimper, n'est-ce pas? Huanshuan poussa un long soupir de soulagement. Ce plan, il l'avait préparé depuis longtemps. Dès l'instant où il avait aperçu Liluo depuis le pavillon en bois. Après tout, Liluo n'était qu'une petite gamine, et en termes de puissance physique brute, elle lui était certainement inférieure. C'est pourquoi Huanshuan avait demandé à ses gardes d'acheter de la corde en tendon de bœuf, préparant ainsi sa technique de scellage physique. La raison pour laquelle il a bloqué Liluo au 33e échelon est très simple, le talent d'un enfant du destin. Est soit extrêmement élevé, soit extrêmement bas, bien qu'il puisse aussi être intermédiaire. Huanshuan a coincé Liluo au 33e échelon, un niveau de talent inférieur à son apogée. Il se demandait si, en faisant cela, il pourrait briser le destin de Liluo. Une fois son destin brisé, cet enfant du destin serait considéré comme fini. Il n'aurait plus besoin de s'embêter à s'occuper de lui, et même si cela ne fonctionnait pas, ce n'était pas grave. Car la raison principale pour laquelle Huanshuan a bloqué Liluo ici, c'est que toutes les sectes de ce continent recrutent des disciples ayant au moins un talent de 34e échelon ou plus. Aucune secte ne recruterait un disciple au 33e échelon ou en dessous, réduisant ainsi les chances de Liluo de devenir un enfant du destin au talent génial. Si Liluo parvenait tout de même à s'envoler comme les autres élus, ce ne pourrait être qu'en rencontrant une opportunité exceptionnelle, ou s'il possédait un système. Cependant, Huanshuan n'avait pas encore vu Liluo sortir de petits objets miraculeux, ni voir sa culture exploser sans raison, donc il n'était pas certain que Liluo ait un système. Ce n'était qu'une supposition. Maintenant, il lui suffisait de trouver un moyen d'empêcher quiconque de défaire le sceau de Liluo. Huanshuan observa Liluo. Bien que les nœuds sur son corps fussent des nœuds coulants, il faudrait beaucoup de temps pour les défaire, et la corde en tendon de bœuf était si résistante qu'elle était impossible à couper. Mais Huanshuan n'était toujours pas rassuré et pensait qu'il valait mieux être prudent. Après réflexion, il sortit un morceau de tissu blanc de son anneau spatial, ainsi qu'un pinceau, écrivit quelque chose sur le tissu, puis, sortit une longue lance, la planta lourdement dans le sol à côté de Liluo. Et enfin, fixa le tissu sur la lance. On pouvait y lire. Je ne souhaite pas qu'il ait un bon talent, je l'ai donc enchaîné ici. Quiconque osera défaire son sceau s'en prendra à la famille YE. Après avoir fait cela, Huanshuan quitta les lieux pour continuer son ascension. Eh bien, alors que Huanshuan s'apprêtait à gravir les échelons, son regard se figea soudainement. Il regarda en contrebas et vit un petit point noir qui grimpait vers le 90e échelon, et à une vitesse impressionnante. Le talent de cette personne n'était en rien inférieur à celui de Liuan. Liluo. Au moment où il vit ce point noir, Huanshuan pensa immédiatement à Liluo. Les faits confirmèrent ses soupçons, c'était bien Liluo. Quand Huanshuan vit Liluo, Liluo le vit naturellement aussi. Je n'y vais plus. Voyant Huanshuan au-dessus, Liluo se bloqua sur le flanc de la montagne et refusa de monter d'un pouce de plus. Il ne voulait pas être jeté par Huanshuan à nouveau. En haut, Huanshuan vit que Liluo ne montait plus, rit doucement et demanda. Qui t'a aidé à défaire les cordes? C'est une grosse femme qui m'a aidé, elle a utilisé une aiguille fine pour défaire les nœuds. Liluo réprima son envie d'insulter et répondit nonchalamment. Il savait que, s'il insultait Huanshuan maintenant, il n'aurait aucune chance d'atteindre le 90e échelon. Ce Huanshuan, en apparence, semblait inoffensif et souriant, mais au fond de lui, il devait être très rancunier. Huanshuan hocha la tête, comme s'il croyait à l'histoire de la grosse femme qui aurait aidé Liluo à se détacher. Je vois, au fait. Pourquoi ne montes-tu pas? Ah, je voulais juste prendre l'air. Répondit Liluo, l'air embarrassé. Huanshuan sourit. Il semblait que ce Liluo était assez intelligent, après avoir reçu une leçon de sa part, il avait appris à ne plus l'insulter. L'évaluation de l'escalier céleste touche bientôt à sa fin, je dois me dépêcher de grimper. Je ne m'attarderai pas ici, nous nous reverrons plus tard. Après avoir dit cela, Huanshuan disparut du champ de vision de Liluo. Liluo poussa un soupir de soulagement et attendit une demi-heure sur place. Une demi-heure plus tard, il commença à monter. Tant que personne ne le bloquait. Il montait à toute vitesse, mais juste au moment où il atteignit le 90e échelon, dans un angle mort, Huanshuan, qui se reposait, leva les yeux et se précipita immédiatement vers Liluo. Liluo, non, attends, tu n'étais pas monté? Ne m'attends pas ici, grand frère, poursuis-moi plutôt, s'écria Liluo, tout en s'élançant pour fuir. Mais entre eux deux, l'un avait de grandes jambes, l'autre des petites jambes courtes, les petites jambes ne pouvaient naturellement pas rivaliser avec les grandes. En un instant, Liluo fut soulevé par les deux poignets par Huanshuan. Et beau avoir agité ses pieds dans le vide, rien n'y fit.
Y Huan se prépara immédiatement à jeter Liluo dans la 89e rue. Non, non, grand frère, frère Huan. Mon beau, élégant et irrésistible frère Huan. Valeur émotionnelle de l'antagoniste plus 20. Valeur émotionnelle de l'antagoniste plus 20, il en reste 370. En un rien de temps, Liluo utilisa tout son talent de flagornerie. Pour gagner au passage 40 points de valeur émotionnelle. Il semblerait que les émotions dans cette valeur ne soient pas seulement le dégoût, la tristesse ou la colère. La joie, l'excitation et le soulagement comptent aussi. Mais pas le temps de réfléchir. Bien que Y Huan ait gagné 40 points de valeur émotionnelle, il gardait un visage glacial. Maintenant Liluo au-dessus du vide, les doigts commençant à se desserrer. Liluo serra les dents. Il faut bien risquer quelque chose pour obtenir ce que l'on veut. Y Huan. J'ai des pilules qui augmentent la culture. 1. En entendant cela, les doigts de Y Huan se resserrèrent. Des pilules de culture? Ce monde ne connaît pas ce genre de choses, est-ce un cadeau de son système? Vraiment? Montre-moi ça, dit Y Huan en jetant Liluo au sol. Liluo se redressa en grimaçant, fit semblant de fouiller dans sa poche pour sortir quelque chose, tout en criant intérieurement, système, achète 2 pilules de culture de bas niveau. Digne. 2 pilules de culture de bas niveau pour 60 points de valeur émotionnelle. Déduit, il en reste 310. Alors que le système confirmait, 2 pilules apparurent dans son espace de stockage. Liluo choisit immédiatement de les faire apparaître dans sa poche, puis les sortit pour les donner à Y Huan. Y Huan regarda les pilules et sourit, bien qu'il ne sache pas si elles étaient authentiques. Il était certain d'une chose, Liluo les avait sorties de nulle part. Plus tôt, lorsqu'il avait ligoté Liluo, il l'avait fouillé, et sa poche était totalement vide. De plus, malgré la violence physique de leur confrontation précédente, ces pilules bien rondes n'étaient pas tombées, ce qui donnait à Y Huan une certitude à 90% que ces pilules étaient apparues de nulle part. Est-ce un anneau spatial caché sur lui? Ou un espace de système? S'interrogeait sans cesse Y Huan. Puisqu'il y a un espace, il doit y en avoir plus que 2, pensait-il. Décidé à presser le citron jusqu'au bout, il fixa la poche de Liluo. Juste ces deux-là? Juste ces deux-là? Liluo ne voulait pas être dépouillé, il voulait garder ses points pour lui. Il n'y en a vraiment que 2. Laisse-moi vérifier pour en être sûr. Y Huan s'approcha, prêt à le fouiller. Ce n'était pas seulement pour trouver des trésors, mais aussi pour voir s'il cachait un anneau spatial. Il tâta la poche du manteau, vide, tapota le pantalon, vide, enleva les chaussures de paille, rien non plus. Il commença à ouvrir le manteau. J'en ai. Arrête de fouiller. Liluo repoussa Y Huan avec panique. Il ne doutait pas que cet homme irait jusqu'à le déshabiller complètement pour chercher des pilules. Il n'osait même pas imaginer ce qu'il oserait lui voler ensuite. Liluo, avec une expression pleine de ressentiment, sortit de l'intérieur de son manteau. 2 pilules de culture, ce sont mes 2 dernières, je ne te crois pas. Vraiment? Alors laisse-moi te fouiller, attends un peu. En fait, j'en ai encore 2. 10 minutes plus tard, Y Huan regardait dans ses mains. Un total de 12 pilules de culture, puis jetait un coup d'œil à Liluo, furieuse et prête à le tuer. C'est alors qu'il crut que Liluo n'avait vraiment plus de pilules de culture. Cette fois, il ne doit plus y en avoir. Y Huan hocha la tête en disant cela. En entendant ces mots, Liluo était sur le point d'exploser. Bien sûr qu'il n'y en a plus. Il ne me reste que 10 points d'émotion de méchant. Je suis tellement furieuse. Une fois en haut, je vais t'insulter copieusement. Je vais récupérer tous les points d'émotion de méchant que j'ai dépensés. Y Huan se dit, mais par prudence, je devrais quand même la fouiller une fois de plus. Liluo. Non, ne t'approche pas. Y Huan, et, une fois que Y Huan eut fini de fouiller, il accepta enfin de laisser partir Liluo. Il n'avait pas trouvé d'anneau spatial, mais Liluo avait tout de même réussi à sortir 12 pilules. Elle devait forcément posséder un espace-système, sinon, à part cet espace. Où aurait-elle pu cacher autant de pilules? Quant à rejeter Liluo plus bas, c'était possible. Mais inutile. Après tout, il ne s'agissait que d'une petite différence de talent, autant laisser Liluo tranquille. Tant qu'elle lui donnait des trésors, il la laisserait partir pour gagner sa confiance. Ce qui faciliterait la tâche pour lui soutirer encore plus de profit à l'avenir. Puisqu'elle avait un système, il n'était pas pressé de la tuer. Il allait trouver un moyen de faire de Liluo son esclave. Pour exploiter quotidiennement le système de cette dernière, c'était la méthode pour maximiser les profits. Très bien, tu peux continuer ton ascension, dit Y Huan à Liluo. À cet instant, Liluo était allongé par terre, le visage empreint d'un sentiment de désespoir total. Pour éviter d'être fouillée par Y Huan, elle avait dû livrer toute sa fortune. Et pourtant, il l'avait fouillée de fond en comble, avec une minutie extrême.
Si j'avais su, je n'aurais pas rendu autant de pilules de culture. Sniff. Mes points d'émotion de méchant, quel crève-cœur. Lilio s'assit, serra ses vêtements amples autour d'elle et grimpa quelques mètres sur le mur des 90 niveaux. C'est difficile, mais on peut encore grimper péniblement. Après avoir grimpé d'une vingtaine de mètres, Lilio se tourna pour regarder. Yuan restait en bas et demanda avec confusion, « Pourquoi tu ne grimpes plus? Mon talent s'arrête ici. » Yuan répondit avec désinvolture. En réalité, il prévoyait de se débarrasser de Lilio pour rester seul ici, afin que elle ne voit pas la scène où il consommerait tout un tas de fruits de nettoyage de moelle. Un trésor comme le fruit de nettoyage de moelle devait être caché avec soin, on ne pouvait pas laisser un enfant du destin le voir. Sinon, que faire s'il cherchait à vous voler vos biens? Mais Lilio, en entendant cela, tomba dans une profonde réflexion. Elle avait été bloquée si longtemps et pourtant elle avait réussi à rattraper Yuan, ce qui prouvait que le talent de ce dernier était vraiment inférieur au sien. Et elle, étant maintenant au-dessus sur le mur, cela signifiait que c'était une excellente occasion de ridiculiser Yuan, ou de gagner des points d'émotion de méchant. Après y avoir réfléchi, Lilio afficha un sourire malicieux et railla Yuan. Ah! Espèce de raté, c'est tout ce dont tu es capable? C'est tout. Point d'émotion de méchant plus 10, reste 20 points. En voyant que les points d'émotion de méchant n'augmentaient que de 10, Lilio fut quelque peu déçu. Il semblait que Yuan était devenu insensible à ses provocations et commençait à ne plus s'en soucier. Il fallait changer de tactique. Quant à complimenter Yuan pour obtenir des points, Lilio n'avait aucune envie de le faire. J'ai une idée. Ah, tu es déjà à bout de force ici? Jeune maître de la famille YE, tu es vraiment un petit poisson. Je n'aurais jamais imaginé qu'avec de telles opportunités, ce jeune maître Y ne soit pas plus doué qu'une personne ordinaire comme moi. Espèce de raté, tu ne sers vraiment à rien. Point d'émotion de méchant plus 100, point d'émotion de méchant plus 100, il en reste 220. C'est ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En voyant les 200 points d'émotion ajoutés, les yeux de Lilio se sont illuminés. Effectivement, Yuan ne supporte pas ce genre de provocation arrogante, les insultes trop directes finissent par créer une résistance. Il est clair que la stratégie de Lilio est la bonne. En apparence, Yuan garde ce visage froid, mais au fond de lui, une légère impulsion monte. L'impulsion de frapper quelqu'un. L'instant d'après, vlan. Yuan bouge et un sac de fruits de purification apparaît devant lui. Le fruit de purification ressemble à un fruit du dragon, mais a le goût de l'eau. Yuan commence immédiatement à croquer dedans, ses yeux balayant froidement Lilio. Lilio, accroché au mur, frissonne, sentant une vague de malveillance. Merde, ce Yuan veut encore me frapper. Ce n'est rien, tout va bien, mon talent est supérieur à celui de Yuan. Mon escalade est la plus rapide. Au fait, que mange Yuan? Lilio observe attentivement le fruit de purification, et soudain, son expression se fige de terreur. Elle murmure intérieurement, système, ouvre la boutique d'émotion, va à la dernière page. Fruit de purification, relique du méchant. Lilio déglutit. Cliquant sur l'interface du fruit pour voir les détails. Description. Il n'existe qu'un seul arbre au monde, ne produisant qu'un fruit par siècle, augmentant le talent de l'utilisateur. Une fois consommé par un prodige, il permet d'atteindre instantanément le 99e niveau. Lilio est déjà. Regardant en bas, Yuan en a déjà mangé 3. Et il lui en reste 7 dans son sac. Visiblement. Il compte tous les manger. Non, mon pote. Un fruit de purification du même niveau que la carte d'expérience de l'empereur des 9 cieux, une rareté centenaire unique au monde. Tu en manges 10 d'un coup? Et dire qu'un seul suffit pour atteindre le sommet? Tu veux faire quoi en mangeant 10? Atteindre le 999e niveau? Lilio savait que la famille Y était la première de Chang'an et riche, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle l'était à ce point. Un objet pour lequel des sectes entières se battraient. Yuan le mange comme un simple fruit, quel gâchis. En fait, ce n'est pas du gâchis. Yuan croque dans le 4e fruit. Il sent toujours que son talent continue de s'améliorer. Bien que le plafond soit au 99e niveau, atteindre ce sommet avec effort ou avec facilité, le talent n'est certainement pas le même. Yuan continue de manger jusqu'au 10e fruit. Il croque dans le dernier et réalise que son talent ne progresse plus, c'est la limite. Ainsi, non seulement le talent de Yuan a atteint son apogée, mais il a conclu. Le fruit de purification ne remplace pas un repas, on n'est même pas rassasié. Yuan range le fruit entamé dans son anneau spatial et sourit à Lilio en haut. L'instant d'après, il accroche ses doigts au mur, se projette vers le haut et se rapproche rapidement de Lilio. Lilio, frère YE, je plaisantais. Juste pour rire, frère YE, vraiment? Ah,
Alors je vais m'amuser avec toi aussi. Y Wanchuan arrive sous Liluo. Attrape sa cheville et la soulève. Liluo se retrouve la tête en bas. Y Wanchuan sourit. Tu veux dire autre chose? Peux-tu être plus douce? Liluo répond faiblement. D'accord. Y Wanchuan dit joyeusement. Ah! Liluo, Y Wanchuan, lâche-moi. Lâcher? Y Wanchuan grimpe rapidement sur le mur, et à son poignet est attaché un automate en bois, relié à Liluo, ficelé comme un zongzi. La scène ressemble à Y Wanchuan escaladant la montagne avec un fléau d'armes. Y Wanchuan baisse la tête. Je t'aide à grimper, tu devrais me remercier. Je t'en prie, arrête de grimper. Y Wanchuan répond. Il arrache l'essence de bœuf en bois de son poignet et la jette en bas. Attends un peu. Je pense qu'il vaut mieux que tu m'aides, l'escalier. Avant même que Liluo ne finisse sa phrase, les pieds se posent sur l'escalier, en mouvement. La cloche sonne, il ne reste plus qu'une demi-heure avant la fin de l'ouverture de l'échelle céleste. Par prudence, Y Wanchuan décide d'interroger d'abord un passant. Elle regarde autour d'elle et trouve un érudit qui a l'air intelligent pour l'interroger. Sais-tu qui est ce Tang San? Le jeune maître Y. En voyant Y Wanchuan s'approcher, l'érudit frissonne de peur, bien que selon les rumeurs. Y Wanchuan est quelqu'un qui ne fait rien à part flâner, et la seule fois où il a frappé quelqu'un, c'était parce qu'il avait été piégé, mais avec un fils de riche comme celui-ci, à proximité. Il dégage vraiment une pression invisible. Dis-le vite. Y Wanchuan voyant l'autre traîner. Sort quelques pièces d'argent et les pose dans la main de l'érudit. À votre service. Voyant l'argent, les yeux de l'érudit s'illuminent et il commence à parler. Ce Tang San est le jeune maître de la famille Tang, mais sa moralité. TSK, c'est quelqu'un de totalement dépravé, et en plus. Parce que ce Tang San ne cesse de crier partout qu'il a subi 3 trahisons. Il a donc aussi un surnom, Y Wanchuan, le 3. L'érudit, non. C'est, Tang le fuyard. Valeur d'émotion de méchant plus 500. Si cet érudit possédait un système, il verrait ce message. Y Wanchuan refoule ses émotions bouillonnantes et continue ses renseignements. Mais pour l'instant, il semble que ce Tang San, il n'a effectivement plus besoin de s'en occuper. Bien que dans un certain sens, ce Tang San puisse être considéré comme un fils de la destinée. Digne, félicitations à l'hôte, option 2 de la mission accomplie. Option 2, pendant l'ouverture de l'échelle céleste, grimper au-delà du 66e échelon. Récompense, 5 pilules de culture de Baghrad, 2 pilules de fondation de Baghrad. Récompense déposée dans l'espace système. De l'autre côté, Liluo regarde la récompense obtenue. Elle jubile intérieurement, très bien, bien qu'elle n'ait pas accompli. L'option 3 qui donnait plus de récompenses est un peu regrettable, mais au moins ce n'est pas l'option 1. Quant à la valeur d'émotion de méchant, elle a désormais la famille Li comme soutien, même si elle ne sait pas quelle est l'ampleur de la famille Li, ça ne devrait pas être pire. Elle trouvera une occasion à l'avenir. De traiter Y Wanchuan de bâtard quelques fois de plus, c'est facile. Alors que Liluo réfléchit. Elle voit Y Wanchuan en train d'écouter, et, la valeur d'émotion de méchant. Ne vient-elle pas justement d'arriver? Oh, n'est-ce pas le jeune maître Y? Que faisais-tu sur l'échelle céleste tout à l'heure? Avant même qu'elle ne finisse, Y Wanchuan tend rapidement la main. Il plaque fermement sa main sur la bouche de Liluo, l'empêchant d'émettre le moindre son. C'est bon. Tu peux y aller, dit Y Wanchuan à l'érudit précédent. Ce genre d'érudit adore les potins, c'est pourquoi Y Wanchuan a couvert la bouche de Liluo. Pour éviter que ses provocations délibérées ne soient entendues par l'érudit. Après tout, dès que Liluo provoque, elle ne manque jamais de le traiter de pervers. Très bien, l'érudit ne comprend pas la situation, mais hoche la tête. Il quitte les lieux. Une fois l'érudit parti, une veine bat sur le front de Liluo. Nom d'un chien, pourquoi me couvre-t-il encore la bouche? Combien de temps ce méchant compte-t-il rester comme ça? Liluo ouvre la bouche de rage et mord la paume devant elle. Valeur d'émotion de méchant plus 40, valeur d'émotion de méchant. Plus 40, reste 300 points. Es-tu une chienne? Tu mords les gens. Y Wanchuan, sans voix, pince les joues de Liluo pour retirer sa paume et regarde sa main. Tu m'as fait saigner, tu vas payer. Y Wanchuan montre sa paume à Liluo. Liluo, les joues pincées, articule indistinctement, je te le dis. Tu l'as bien cherché. Quelle femme déraisonnable. Y Wanchuan secoue la tête et soupire. Puis, une idée lui traversa soudain l'esprit, il sortit la pilule de culture que Liluo lui avait donnée précédemment et Y Wanchuan en choisit une. Il l'écrasa et l'enfonça directement dans la bouche de Liluo. Le corps de Liluo se mit à trembler, non pas pour une autre raison, mais parce qu'une fois la pilule en bouche, un goût d'une amertume extrême, semblable à une décoction d'herbes médicinales concentrées, se propagea instantanément, agressant ses papilles. Il se débattit et se tortilla aussitôt. Reste tranquille et avale cette pilule.
Y Chuan plaqua Liluo contre le mur, lui releva la tête et lui couvrit la bouche avec sa main, l'empêchant de recracher le remède. Il fixa Liluo intensément jusqu'à ce que ce dernier finisse par avaler la pilule d'un coup. Y Chuan relâcha sa main. Liluo s'effondra au sol, haletant lourdement. Il toussa quelques fois et dit, dépité. Astérisque tous, astérisque qu'est-ce que tu fabriques? Je me sers de toi pour tester le poison, répondit froidement Y Chuan. Liluo sourit malicieusement après avoir entendu cela. Et, en réalité, parmi ces 12 pilules, il y en a une qui est empoisonnée. Tu veux que je te les fasse goûter une par une? Y Chuan, celle que je t'ai fait avaler. C'est un mélange de toutes les autres. Liluo. Après avoir dit cela, Y Chuan releva Liluo du sol, sortit le reste des pilules de culture, et s'en mit une dans la bouche. Après un long moment, Liluo leva soudain la tête, il voulait voir si Y Chuan serait incommodé par l'amertume, mais visiblement, cela ne servait à rien. On pourrait se demander si les rappels à l'ordre allaient finir par l'affecter, mais il est clair que cela n'a servi à rien. Y Chuan avala la pilule sans ciller, sentit son souffle et constata qu'il avait effectivement bien progressé. En même temps, Y Chuan confirma une chose, Liluo possédait bel et bien un système. Les fous de la secte des alchimistes ont fait des recherches pendant des dizaines de milliers d'années sans jamais réussir à créer une pilule augmentant la culture sans condition. Alors toi, Liluo, comment le pourrais-tu? Ajoutons à cela la capacité de Liluo à faire apparaître des pilules de nulle part, Y Chuan en conclut que le système était la meilleure explication. Mais en surface, Y Chuan se contenta de sourire en tapotant la petite épaule de Liluo. C'est plutôt pas mal. Donne-moi 12 autres pilules pour renforcer les fondations. Je n'en ai que 2, d'où veux-tu que je sorte 12 pilules, répondit Liluo machinalement. À peine eut-il fini sa phrase qu'il se donna une gifle. Mince. Je me suis fait piéger. J'aurais dû dire que ce genre de pilule n'existe pas. Y Chuan reprit ses pressions. Liluo, es-tu un mendiant? Pas question. Y Chuan, tu m'as mordu la main. C'est une compensation. Liluo, tu mérites d'être mordu. Y Chuan, tu es d'une mauvaise foi totale, j'étais clairement en train de peur que tes calomnies soient entendues par les membres du clan. Liluo. Très bien, alors je t'en donnerai une pour compenser. Alors qu'ils discutaient, un homme d'âge mûr s'approcha derrière Y Chuan. Et dit, est-ce bien Liluo? Je suis l'un des anciens du clan Li. Tu viens d'arriver au clan Li, je suis chargé de t'enseigner les règles du clan et... Ça tombe bien, ancien, j'ai mordu accidentellement cette personne. Il exige une compensation, venez m'aider à le payer, dit Liluo à l'ancien. En entendant cela, l'ancien ne montra aucune intention de payer, mais se tourna vers la personne en face de Liluo et s'écria furieusement, quel est ce gamin? Qui ose s'en prendre à notre génie du clan Li pour une simple morsure? Ah! Jeune maître Y. Excusez-moi, je vous en prie, continuez. Ce Liluo n'est pour l'instant qu'un étranger, il n'a pas encore rejoint notre clan Li. Ses actes n'ont rien à voir avec nous. Dès que l'ancien vit qu'il s'agissait de Y Chuan, son attitude changea radicalement. Il fit un demi-tour fluide et s'éclipsa avec grâce. Liluo. Non mais, je suis un génie du clan Li. Vous me vendez comme ça? Je n'ai fait que mordre Y Chuan, c'est grave? Tu peux partir maintenant? Donne-moi les pilules pour renforcer les fondations et je m'en irai, dit Y Chuan, en ébouriffant les cheveux de Liluo. Franchement, c'est amusant. Bon, d'accord, je te les donne, dit Liluo, sans voix. Y Chuan sortit une pilule de fondation de qualité inférieure de sa poche et l'accepta. Il ajouta ensuite, une seule ne suffit pas, Liluo grinça des dents. Elle en donna une deuxième. Elle regrettait amèrement, pourquoi donc? Avait-elle dû s'approcher d'aussi près de Y Chuan? Si elle avait su, elle serait allée directement chez les Li. Y Chuan, 2 ne suffisent toujours pas pour le dédommagement, il m'en faut 5. En donner 3 de plus? Liluo, je n'ai que 2 pilules de fondation en tout. Y Chuan, je ne te crois pas, Liluo. Crois-le ou non, je n'en ai que 2. Au pire, fouille-moi. Y Chuan, dans ce cas, signe une reconnaissance de dette pour les 3 manquantes. Tu rembourseras plus tard, chaque mois de retard ajoutera une pilule supplémentaire. Liluo. Est-ce que tu es malade? Valeur d'émotion de méchant plus 20, reste 320 points. Liluo était à 2 doigts d'exploser. Ce Y Chuan, il ne demandait ni plus, ni moins, il réclamait exactement 3 pilules de fondation de qualité inférieure. Elle en possédait 300, et avec ses 320 points d'émotion, sachant qu'une pilule coûte 90 points, cela permettait exactement d'en acheter 3. Comment ce Y Chuan pouvait-il savoir? Il calcule tout si précisément. Tu m'as blessé, tu refuses de m'indemniser, tu refuses de signer une reconnaissance de dette, et en plus tu m'insultes. Pourquoi? Tu crois que j'ai l'air gentil et facile à manipuler? Y Chuan dit cela avec un air perplexe, saisit le col de Liluo, la souleva, le regard glacial.
Si tu refuses de payer en pilule, alors tu viendras travailler comme esclave chez moi pendant 6 mois. Si Y Huan disait cela, ce n'était pas par sadisme, mais parce que faire travailler Li Luo comme esclave chez les Y lui apporterait de grands avantages. Premièrement, chez les Y Huan pourrait régulièrement profiter d'elle, et deuxièmement, il pourrait la priver de ressources pour brider sa culture. Ainsi, il éliminerait un enfant de la destinée pour le transformer en distributeur automatique de points. Tiens, prends-les. Sentant que Y Huan ne plaisantait probablement pas, Li Luo fit semblant de fouiller dans ses poches et sortit de sa petite main 3 pilules de fondation. Au même moment, une voix résonna dans l'esprit de Li Luo. Digne, coût des 3 pilules, 270 points d'émotion de méchant. Déduction effectuée, reste 50 points. Ouin, tous ces points durement accumulés viennent de disparaître. Ça ne rapporte que 80 points de mordre Y Huan, c'est très bien. Voyant qu'elle lui donnait les pilules, Y Huan afficha un sourire, les récupéra, et reposa Li Luo au sol. Il fit ensuite demi-tour, n'ayant plus aucune raison de rester. Y Huan devait retourner voir ce vieux schnock pour fêter sa progression à 99%. Après le départ de Y Huan, sur place, Li Luo frappa le sol du pied, furieuse, Y Huan, il va me rendre folle. Chaque fois que je suis avec lui, il n'arrive rien de bon. Alors que Li Luo pestait, l'aîné de la famille Li accourut soudain, tout joyeux. Li Luo, viens, je t'emmène chez les Li. On n'avait pas dit que je n'avais rien à voir avec la famille Li? Li Luo répondit sans voix. L'aîné se racla la gorge, embarrassé. Eh bien, justement, c'est pour ça que je t'emmène chez eux, non? Ah, très bien, allons-y, Li Luo soupira, et suivit docilement l'aîné. Mais au fond d'elle, elle avait déjà pris sa décision. Puisque la famille Li ne fait que l'utiliser, elle fera de même et les utilisera en retour. Dès qu'elle aura passé cette phase de débutant, tout ira mieux. Chez les Y Huan rentra chez lui avec assurance. Bien qu'il rentre toujours ainsi, cette fois-ci, il dégageait une confiance mystérieuse et particulière, comme quelqu'un qui aurait obtenu plus de 700 points au concours d'entrée à l'université. Et il ne s'agissait pas seulement de 700, mais de la note maximale. Ces enfants de la destinée comptent tous sur leur talent naturel et leur force. Grimper jusqu'à plus de 90 marches, c'est bien trop superficiel, alors que moi, c'est différent. Je suis arrivé à la 99e marche grâce à mes propres capacités et à une force sincère, avec énormément de persévérance et d'effort. Pensant ainsi, Y Huan arriva devant le hall principal.